Comment savoir que tu es en relation avec, comment savoir que tu es en relation amoureuse avec un agent des mondes des eaux? Comment savoir que tu es en relation amoureuse avec une sirène des eaux? Comment les savoir? Il y a 7 signes majeurs qui te permettront de connaître, ou de déceler, de découvrir ou de savoir que tu es en relation avec un agent ou une agent des mondes des ténèbres, soit en relation amoureuse avec une sirène des eaux ou un agent des mondes des eaux. Déjà, je voudrais nous dire que beaucoup de personnes sont mortes, beaucoup de personnes ont laissé leur vie parce que dans leur parcours sur la terre, ils ont été victimisés, ils ont rencontré ces agents des mondes des eaux au parcours de leur vie et beaucoup n'ont pas tenu, n'ont pas fait recours à la prière très tôt et ils ont laissé leur vie. Et dans Proverbe chapitre 9, le verset 14 à 18, si vous lisez, vous verrez, la Bible parle de cet agent des mondes des eaux, comment elle a tué des vies, elle a drainé des vies dans le séjour des morts, et cette femme criait aux passants, elle a attrapé les hommes, et elle les a menés dans la sexualité, et elle leur disait, venez, nous allons manger le pain, car le pain volé est savoureux, et venez dans les eaux. Donc elle a parlé de beaucoup de choses. Si vous lisez ça, vous allez comprendre. Et j'aimerais aller rapidement pour aider les gens qui ne supportent pas de longs enseignements. Déjà, le premier signe qui montre que tu es en relation amoureuse avec une sirène des eaux, vous allez remarquer que cette femme, elle va manifester les signes que j'appelle ici le regard prédateur. Elle aura toujours un regard prédateur, ou soit elle sera toujours dans l'attaque. Je vais m'expliquer, suivez-moi très bien, cet enseignement va beaucoup vous aider. Je disais que le premier signe, elle aura un regard prédateur, elle sera dans l'attaque. Dans Genèse chapitre 2, le verset 22 à 23, ou le verset 22 et 23, la Bible déclare, lorsque Dieu a créé Ève, il a conduit Ève vers Adam. Et lorsque Ève est arrivée devant le père Adam, la mère Ève était silencieuse jusqu'à ce que le père Adam s'est réveillé de son sommeil. Et c'est le père Adam qui a commencé à louer et à célébrer la beauté de la mère Ève, alors que la mère Ève gardait son silence. Donc, en termes du rapprochement entre l'homme et la femme, Dieu n'a pas donné à la femme l'usage de la parole facile face à un homme lorsqu'il s'agit du domaine de rapprochement. C'est-à-dire, quand la femme désire un homme, la femme la désire par des gestes, des attitudes, par des attitudes, mais la femme reste silencieuse, mais elle va s'exprimer par des gestes, des choses c'est-à-dire par des sourires, soit des gestes, c'est-à-dire la femme ne va pas s'exprimer librement comme ça, la femme naturelle. Mais tandis que la sirène des eaux, et lorsque tu es en relation avec une sirène des eaux, déjà la sirène des eaux, de première vue, le premier contact, lorsqu'elle a besoin d'un homme, c'est elle qui se déplace. Parce qu'elle est dans l'attaque. Elle a un regard prédateur. C'est-à-dire, elle va approcher l'homme. Et lorsqu'elle t'approche, elle te dira ouvertement, elle te dit, j'ai besoin de toi, tu me plais. Et lorsque tu lui laisses un espace de 10 minutes, elle ne tardera pas. Directement, elle va soit te montrer ses seins, ou soit te montrer sa nudité, ou soit te dire clairement que ce soir, je veux que tu dormes avec moi, ou ce soir, je veux que tu couches avec moi. Elles sont directes et rapides. C'est-à-dire,
Ou soit, si tu lui plais, elle a besoin de toi, elle peut faire en sorte d'aller même te retrouver dans les toilettes, alors que vous ne vous connaissez pas. Dès qu'elle te retrouve dans les toilettes, elle te dit, tu es beau, tu me plais, et directement, elle va sauter sur toi dans l'envie de t'embrasser. Donc, le premier signe, elles sont dans l'attaque. Elles ont des regards prédateurs. C'est-à-dire, elles ne ratent pas la cible. C'est-à-dire, premier contact, première démonstration, elle manifeste, elle exhibe directement sa nudité. Elle te dit clairement, je vais dormir avec toi. Donc, quand elle te rencontre le même jour, en l'espace de 10 à 15 minutes, elle te dit déjà son désir. Elle t'avoue son désir sexuel. Elle te dit que je veux que tu couches avec moi. Ça, c'est le premier signe majeur. Quand tu vois ça, quand tu vois une femme réagir ainsi, sache que c'est une sirène des eaux. Et le deuxième signe pour savoir que tu es en relation amoureuse avec une sirène des eaux, cette femme, quand il s'agit des relations sexuelles, pour elle, elle n'aura pas d'interdit. Elle te dira que moi, dans les rapports sexuels, je n'ai pas d'interdit. C'est-à-dire, alors que la femme normale a des limites en ce qui concerne les rapports sexuels. Et la femme sirène des eaux, elle te dira, je n'ai pas d'interdit. C'est-à-dire, vous allez m'excuser pour l'expression. C'est-à-dire, partout où il y a l'orifice, partout où il y a passage, partout où il y a un trou, excusez-moi, je dois prêcher des choses avec vérité. Partout où il y a un passage, elle te dira, viens. Elle t'invitera dedans. Donc, elle n'a pas d'interdit. Elle n'a pas de barrière. Et lorsque elle rentre avec toi dans les relations sexuelles, elle va t'enivrer. Tu vas remarquer, tu vas apprendre une vie sexuelle jusqu'à atteindre l'orgie. Parce que c'est son monde. Elle n'a pas d'interdit. Et puis, ce sont des femmes insatisfaites. Elle demande, elle demandera toujours. Elle peut aller avec toi, elle peut aller avec tes amis, elle peut aller. Et j'ouvre une parenthèse. Toutes les prostituées du monde, sans exception, ce sont des disciples de la sirène des eaux. Elles sont possédées d'un esprit de sirène. Mais ici, je suis en train de parler de l'entité lui-même. Cet agent des ténèbres, cet ange déchu qui vient sur la terre, qui prend la forme humanoïde et qui vit avec des hommes. Selon Proverbe chapitre 9, le verset 14 à 18. Bien-aimé, j'ai beaucoup de choses à révéler. Et je voudrais même dire 30%, si je suis gentil, 30% des femmes des pasteurs sont des sirènes des eaux que le diable a envoyé sur la terre pour combattre l'évangile de Christ. Je couvre cet enseignement qui débite par le sang de Christ. Que le feu du Saint-Esprit aille brûler tout complot qui vont se liguer contre cette vidéo. Ce n'est qu'une première partie. Je vous appelle à vous abonner. Alors, si vous voulez que je puisse développer cet enseignement de long en large, allez-y dans mon nouveau compte YouTube. Daniel Ngoma Kelelo. Daniel Ngoma Kelelo. Vous tapez ça, Daniel Ngoma Kelelo, vous verrez mon nouveau compte. Abonnez-vous et je vais expliquer des choses profondes. Il y a des démons en chair. Il y a des démons de chair. Et je vais vous dire pour clôturer. Dans Jean chapitre 6, les versets 70 et 71, la Bible déclare, le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 apôtres, mais l'un de vous est un démon. Judas Iscariote était démon de chair, était démon en chair. Il y a des choses que je vais vous révéler. Beaucoup ont connu la mort. Beaucoup ont quitté cette terre parce que dans leur vie, ont rencontré des sirènes des eaux. Partagez et abonnez-vous massivement dans ces comptes TikTok et dans mon compte YouTube, là où je vais élargir, poser des questions, car c'est le temps de connaître la vérité et la vérité vous rendra libre. Que la paix de Dieu s'élève dans vos vies et que le Seigneur Jésus-Christ vous libère des chaînes de la mort, car la sirène des eaux emprisonne des vies. Que mon Dieu vous sauve et vous bénisse. Shalom. Amen.